Le jour qui devait être le plus beau de ma vie, la colère de mon père a brisé mes rêves. Alors que je me tenais devant l'autel, espérant qu'il accepte mon amour pour Jake, il s'est précipité sur moi et m'a giflé. Pourquoi choisir un camionneur? C'est un homme de mauvaise réputation. Le choc dans la salle était palpable, et le chaos ne faisait que commencer. Mais soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit dans les heures qui ont suivi. Je m'appelle Jennifer Turner, et je n'aurais jamais cru que le jour de mon mariage se transformerait en une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Alors que je suis ici, en train de réfléchir aux événements qui se sont déroulés, je réalise que le chemin que j'ai parcouru n'était pas seulement fait d'amour et de célébration, mais aussi de résilience et de lutte pour l'autonomisation. Tout a commencé dans la ville dynamique de Tucson, en Arizona, où j'avais planifié ce que j'espérais être le plus beau jour de ma vie. Je venais d'avoir 30 ans et, en tant que professeur dévoué, je pensais que ma vie était bien rangée. J'aimais mon travail, où j'inspirais les étudiants à atteindre leur plein potentiel, tout comme j'aspirais à le faire. J'étais tombée profondément amoureuse de Jake, un chauffeur de camion de 35 ans dont la nature travailleuse et le cœur bienveillant me coupaient le souffle. Il était tout ce que j'avais toujours voulu, il me soutenait, m'aimait et était toujours là quand j'avais besoin de lui. Notre relation s'est épanouie comme les belles fleurs du jardin où nous avons décidé d'organiser notre mariage. Ce jour-là, le soleil brillait de tous ses feux, illuminant le jardin de son étreinte chaleureuse. Je pouvais sentir l'excitation dans l'air alors que mes amis et ma famille se rassemblaient pour assister à nos vœux. Mais au milieu de cette atmosphère joyeuse, une tension sous-jacente pesait lourdement sur mon cœur. Mon père, Monsieur Turner, un homme d'affaires prospère, n'aimait pas Jake. Il m'avait toujours fait comprendre qu'il considérait le métier de Jake comme inférieur à mon potentiel. Je l'entendais souvent marmonner que les chauffeurs de camions manquaient d'ambition, et je savais qu'il pensait que Jake avait une mauvaise influence sur moi. Jennifer, tu mérites quelqu'un qui puisse subvenir à tes besoins, disait mon père d'un air sévère, quelqu'un qui t'élèvera et ne te tirera pas vers le bas. Malgré sa désapprobation constante, j'ai choisi d'épouser Jake, en espérant que mon père finirait par l'accepter. Après tout, l'amour devrait suffire, non, mais lorsque j'ai descendu l'allée dans ma robe blanche, j'ai senti les yeux de mon père se planter dans mon dos, remplis de déception et de jugement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai essayé de repousser ces sentiments. Lorsque j'ai échangé mes vœux avec Jake, ses yeux brillaient de joie. J'ai promis de t'aimer, de te soutenir et de te rendre heureuse chaque jour, a-t-il dit. D'une voix ferme et sincère. J'ai ressenti un élan d'espoir lorsque nous avons scellé notre engagement par un baiser. Mais j'étais loin de me douter que les vrais défis étaient encore à venir. Après la cérémonie, la réception a été remplie de rires, de danses et de verres qui s'entrechoquaient. Mais l'air était chargé d'inquiétude. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, qui se tenait à l'écart des festivités, les bras croisés, le visage figé dans une grimace. J'ai essayé d'engager la conversation avec lui, de détendre l'atmosphère. Papa, n'est-ce pas magnifique? Dis-je en forçant un sourire. Et elle a répondu par un grognement dédaigneux. Ce n'est qu'un spectacle, Jennifer. Tu mérites mieux que cela. J'ai soupiré, essayant de me débarrasser de la lourdeur de ses paroles. Jake remarqua mon changement d'humeur et me serra la main sous la table, m'offrant silencieusement son soutien. Ignore-le, Jen. C'est notre jour, chuchota-t-il. Sa voix chaude et rassurante. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, la tension atteignait un point de rupture. Mon père s'est levé pour porter un toast, et j'espérais qu'il reconnaîtrait enfin Jake et notre amour. Au lieu de cela, ses mots ont été comme de la glace. Je suis déçu par cette union, commença-t-il, la voix tranchante et froide. Je ne vois pas comment le fait d'épouser un chauffeur de camion peut mener à une vie heureuse pour ma fille. Tu t'arranges, Jennifer. J'attends mieux de toi. Un souffle collectif retentit dans la foule. Mon cœur s'est affaissé. J'ai senti la chaleur me monter aux joues à mesure que l'humiliation m'envahissait. Je voulais crier, défendre Jake. Mais ma voix se bloqua dans ma gorge. Jake, lui, s'est défendu. J'aime Jennifer,
et je la traiterai toujours avec respect et amour, déclara-t-il, la voix ferme malgré la colère qui couvait sous la surface. C'est ce qui compte vraiment. M. Turner renifla, rejetant les paroles de Jake. L'amour. Ce n'est pas suffisant pour construire une vie. Vous allez ruiner sa vie, croyez-moi. J'ai ressenti un élan de défi. Papa, je t'en prie. C'est le jour de notre mariage. J'ai plaidé, en essayant de garder ma voix stable. Mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, la main de mon père a volé dans les airs, frappant mon visage avec une force à laquelle je ne m'attendais pas. La pièce est devenue silencieuse, le choc figeant tout le monde sur place. Ma joue me brûlait, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de la trahison totale de mon père. Les larmes brouillèrent ma vue et je sentis les regards de nos invités. Un mélange d'horreur et d'incrédulité. Jake s'avança, le visage empli de fureur. Comment oses-tu la toucher, rugit-il, sa voix résonnant dans la pièce désormais silencieuse. Les poings ont volé et le chaos a éclaté lorsque les membres de la famille se sont précipités pour les séparer. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. Ma mère s'est précipitée à mes côtés, les yeux remplis de larmes. Oh, Jennifer, je suis vraiment désolée, a-t-elle murmuré en m'entourant de ses bras. Mais c'était une piètre consolation face à la tempête qui se préparait. Le bruit des sirènes a traversé l'air tandis que la police arrivait, appelée par l'une de mes tantes. Ils ont éloigné mon père, dont le visage était tordu de rage et qui proférait des injures. Mon cœur s'est brisé à la vue de notre beau jardin transformé en champ de bataille. Ce qui aurait dû être un jour d'amour et de joie avait sombré dans le chaos. Alors que les invités commençaient à partir, murmurant des mots de réconfort et de confusion, j'ai regardé Jake. Sa lèvre était ensanglantée, ses yeux étaient remplis d'un mélange de colère et de chagrin. Et elle m'a serré dans ses bras. Je suis vraiment désolée, Jennifer. Ce n'est pas comme ça que je voulais que notre journée se passe, dit-il. La voix chargée d'émotion. À ce moment-là, j'ai senti les morceaux de mon cœur se briser et se réarranger. J'avais espéré être acceptée, mais au lieu de cela, j'ai dû faire face à la vérité sur ma famille. Le mariage dont je rêvais s'était transformé en cauchemar, et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un tournant, d'un moment qui me propulserait dans un nouveau chapitre de ma vie. Je devais me défendre Jake et défendre la vie que je méritais. Ce voyage ne faisait que commencer et j'étais déterminée à trouver ma propre voie. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée en proie à un mélange d'émotions. Le soleil entrait par la fenêtre de notre petit appartement de Tucson, mais sa chaleur me semblait lointaine et froide. J'y sentais encore sur ma joue la piqûre de la gifle de mon père, un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle la joie pouvait se transformer en chaos. Jake était déjà debout, faisant les 100 pas dans le salon, les sourcils froncés. Jennifer. On ne peut pas laisser passer ça, dit-il d'une voix ferme mais empreinte d'inquiétude. J'acquiesçai en silence, fixant mes mains qui tremblaient légèrement sur mes genoux. Je savais qu'il avait raison, mais je sentais un poids lourd peser sur moi. L'idée d'affronter à nouveau mon père me remplissait d'effroi. Que pouvons-nous faire, Jake ? Murmurai-je, ma voix dépassant à peine un chuchotement. C'est mon père. J'ai toujours voulu son approbation. Jake arrêta de faire les 100 pas et s'agenouilla à côté de moi, prenant ma main dans la sienne. Ton père t'a agressé à ton propre mariage. Ce n'est pas le genre d'amour ou d'approbation que tu devrais rechercher. Nous devons nous défendre pour toi. Ces mots ont touché une corde sensible au plus profond de moi. J'avais toujours espéré l'acceptation de mon père, mais il devenait clair que je ne pouvais plus l'attendre. Tu as raison, dis-je, ma voix prenant de la force. Nous devons faire quelque chose. Avec une détermination nouvelle. Nous avons commencé à planifier nos prochaines étapes. Notre première idée a été de contacter les membres de la famille qui ont été témoins du chaos du mariage. Si nous parvenons à les rallier à notre cause, il lui sera plus difficile de nier ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai suggéré, le cœur battant à l'idée d'affronter la dynamique familiale qui m'avait empêché de parler pendant si longtemps. Les jours suivants, j'ai appelé ma tante Linda,
mon oncle John et ma cousine Sarah. À ma grande surprise, beaucoup d'entre eux m'ont apporté un soutien plus important que je ne l'avais imaginé. Tante Linda, dit-elle d'une voix pleine de compassion, Jennifer, nous avons tous vu comment ton père peut être. Il est temps que quelqu'un lui tienne tête. J'ai ressenti un regain de courage en réalisant que je n'étais pas seule. A eu fil des conversations. J'ai recueilli de nouveaux témoignages sur le comportement contrôlant et abusif de mon père. Ma cousine Sarah a partagé son expérience. Je me suis toujours sentie mal à l'aise en présence de ton père. Il a une façon de vous faire sentir petit. Avec chaque histoire, le tableau devenait plus clair. La toxicité de mon père n'était pas seulement un combat personnel. Elle avait affecté tant de personnes dans notre famille. Il était temps de briser le cycle. Un soir, Jake et moi nous sommes assis ensemble et avons relu les notes que j'avais prises au cours des conversations. Pensez-vous que nous devrions envisager une action en justice? A demandé Jake, d'un ton sérieux. J'ai hésité, sentant un nœud d'anxiété se former dans mon estomac. Je veux que justice soit faite, admettais-je, mais je ne veux pas que cela s'éternise et prenne toute notre vie. Je sentais le poids de la décision peser sur moi. Jake m'a regardé, les yeux remplis de compréhension. Nous ferons tout ce qui te convient. Jennifer, mais il ne peut pas s'en tirer comme ça. Après une longue discussion, nous avons décidé de rencontrer un avocat. J'ai trouvé Madame Reynolds par l'intermédiaire d'un ami de la famille. Lorsque nous sommes entrés dans son bureau, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'espoir. Madame Reynolds nous a accueillis avec un sourire chaleureux. Je suis là pour vous aider, Jennifer, dit-elle, calme et rassurante. Racontez-moi ce qui s'est passé. Alors que je racontais les événements survenus le jour de mon mariage, j'ai senti un sentiment d'autonomie m'envahir. Madame Reynolds m'a écouté attentivement, prenant des notes méticuleuses. Vous avez un dossier solide, surtout avec un certain nombre de témoins, dit-elle, son assurance renforçant la mienne. Mais préparez-vous, l'affaire sera publique et pourrait dégénérer. Je déglutis difficilement. Je comprends, ai-je répondu. Le cœur battant la chamade. C'était le moment de reprendre ma vie en main et de fixer des limites. Je devais affronter la réalité des actes de mon père, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui l'avaient blessé. Dans les semaines qui ont suivi, le tourbillon des préparatifs et des bouleversements émotionnels est devenu mon nouveau quotidien. Je n'avais jamais imaginé que je rassemblerais des preuves contre mon propre père, mais avec Jake à mes côtés, je me sentais plus résolue. Et elle était mon roc, me soutenant à chaque étape. À fur et à mesure que nous rencontrions d'autres membres de la famille, je commençais à voir plus clair. L'oncle John, habituellement discret, s'est ouvert sur son expérience. Ton père a toujours eu du tempérament, Jennifer. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Il est temps de mettre un terme à tout cela. À chaque histoire racontée, ma détermination grandissait. Il ne s'agissait pas seulement du jour de mon mariage. Il s'agissait de briser le cycle des abus qui perdurait depuis trop longtemps. Un après-midi, j'ai rencontré tante Linda dans un café local. Tu fais ce qu'il faut, Jennifer, m'a-t-elle dit en buvant un café. Tu mérites de vivre sans craindre ton père. Nous te soutiendrons, quoi qu'il arrive. Ces paroles m'ont rempli d'espoir, me rappelant que je n'étais pas seule dans cette bataille. En quittant le café, j'ai ressenti un sentiment de clarté. J'étais prête à me défendre et à reprendre ma vie en main. Le chemin à parcourir serait difficile, mais je savais que je ne le parcourais pas seule. Avec Jake et ma famille qui me soutenaient, j'étais prête à affronter tous les défis qui m'attendaient. J'étais loin de me douter que la confrontation avec mon père se rapprochait et que le combat pour ma liberté était sur le point de commencer. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'anticipation de la confrontation avec mon père pesait de plus en plus lourd sur mon cœur. Le chemin que nous empruntions était intimidant, mais je me sentais investie d'une mission. Je n'étais plus la fille discrète qui espérait être approuvée. J'étais une femme prête à reprendre sa vie en main. Jake et moi avons passé d'innombrables heures à discuter de notre stratégie, nous préparant à l'inévitable confrontation avec mon père.
Un soir, alors que nous étions assis ensemble à la table de la cuisine, Jake m'a regardé, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Es-tu sûre d'être prête, Jennifer? Une fois que nous l'aurons affronté, nous ne pourrons plus faire marche arrière, a-t-il dit doucement. J'y ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ses mots. Je sais, Jake, mais je ne peux pas continuer à vivre dans la peur de lui. Il ne s'agit plus seulement de moi. Il s'agit de tous ceux qui l'a blessé. Il faut que je le fasse. Et la semaine suivante? Nous avons pris rendez-vous avec mon père à son bureau. En tant qu'homme d'affaires, il avait l'habitude de tout contrôler, et je savais qu'entrer dans son domaine serait un défi. Je me suis habillée avec soin, choisissant une tenue qui me donnait l'impression d'être forte et confiante. En me regardant dans le miroir, je me suis rappelé que je n'étais pas seulement sa fille. J'étais une femme qui méritait le respect. Lorsque nous sommes arrivés dans le bureau de Monsieur Turner, la tension était palpable. Les murs étaient tapissés de récompenses et de photos de mon père avec des personnalités influentes, un rappel brutal du pouvoir qu'il détenait. Jake et moi avons échangé un regard, une affirmation silencieuse de notre engagement à faire face à ce qui allait arriver. Papa, il faut qu'on parle. J'ai dit, d'une voix ferme, que j'entrais dans la pièce. Il a levé les yeux de son bureau. La surprise s'affichant sur son visage. La chaleur initiale que j'avais espérée a été remplacée par un regard glacial. Jennifer, de quoi s'agit-il, demanda-t-il, le ton empreint d'irritation. Je pris une grande inspiration et jetai un coup d'œil à Jake, qui hocha la tête d'un air encourageant. C'est à propos de ce qui s'est passé à mon mariage. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça, surtout ta propre fille. Et elle s'adossa à sa chaise et croisa les bras. Tu as choisi d'épouser ce camionneur. C'est toi qui as apporté la honte sur notre famille, répliqua-t-il en haussant le ton. Et la honte? J'aime Jake. Tu ne lui as même pas donné une chance. Tu as préféré t'en prendre à moi. J'ai répondu, le cœur battant la chamade mais la détermination ferme. Turner se moque de moi et agite la main d'un air dédaigneux. Vous pensez que vous savez mieux que moi? Vous n'êtes qu'un enfant qui joue à la maison. La colère bouillonnait en moi, mais je refusais de reculer. Non. Papa. Je suis un adulte et il est temps que tu le reconnaisses. Ton comportement abusif n'a pas fait que me blesser. J'ai parlé à des membres de ma famille qui ont été témoins de ces actes et ils sont là pour me soutenir. Te soutenir? Ils sont tous jaloux de la réussite de notre famille. Il a rugi, son visage est devenu rouge. Je me suis approché d'un pas, sentant le courage monter en moi. Ce n'est pas une question de succès. C'est une question de respect. Vous nous avez malmenés pendant trop longtemps et je ne le supporterai plus. Je mérite de vivre ma vie sans votre contrôle. Jake s'est installé à côté de moi, posant une main réconfortante sur mon épaule. Turner. Jennifer a tout à fait le droit de se défendre. Il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de briser un cycle d'abus qui a touché de nombreux membres de votre famille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir l'expression de mon père passer de la colère à l'incrédulité. Tu crois que tu peux t'éloigner de cette famille? Tu crois que tu peux me faire tomber? Il ne s'agit pas de s'éloigner. Il s'agit de se libérer de ton comportement toxique. Je réponds, la voix posée malgré le tumulte qui m'habite. Je poursuis une action en justice. Tu ne peux pas traiter les gens de cette façon et ne pas t'attendre à des conséquences. Son visage s'est déformé sous l'effet de la colère. Pendant un instant, j'ai craint qu'il ne s'emporte à nouveau. Mais au lieu de cela, il a semblé se dégonfler. Le poids de notre confrontation pesait lourdement sur lui. Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait, déclarai-je. Et je n'ai plus peur de toi. À ce moment-là. J'ai senti un sentiment de libération m'envahir. J'avais fait face à mon père, à son comportement abusif et j'avais déclaré mon indépendance. Je l'avais fait non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui avaient souffert sous son règne. Lorsque nous avons quitté son bureau, le poids du monde a semblé se détacher de mes épaules.
Jake m'a entouré de ses bras et je me suis sentie en sécurité. Tu as réussi, Jennifer. Tu lui as tenu tête. Il m'a dit, la fierté brillant dans ses yeux. Merci d'avoir cru en moi. J'ai répondu, la voix chargée d'émotion. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ce jour-là a marqué un tournant dans ma vie. J'ai compris que me libérer de l'emprise de mon père ne se ferait pas du jour au lendemain, mais j'étais prête à me battre. Avec Jake à mes côtés et le soutien de ma famille. Je savais que je pouvais surmonter les difficultés qui m'attendaient. Le voyage ne faisait que commencer et j'étais prête à reprendre ma vie et mon bonheur en main. Les semaines qui ont suivi ma confrontation avec mon père ont été à la fois stimulantes et épuisantes. J'avais choisi de prendre position, mais le poids de cette décision pesait lourdement sur mes épaules. Jake et moi avons continué à rassembler des preuves et des témoignages de membres de la famille, et chaque conversation renforçait ma détermination. Je sentais que le vent commençait à tourner et cela me remplissait d'espoir. Un après-midi, alors que Jake et moi étions assis dans nos salons, entourés de papiers et de notes, j'ai reçu un appel de tante Linda. Jennifer, j'ai entendu parler de ta confrontation avec ton père. Me dit-elle. La voix pleine de chaleur. Je suis fière de toi. Nous devons discuter de la manière dont nous pouvons tous te soutenir dans cette épreuve. Ces paroles ont eu une grande importance pour moi. J'avais toujours admiré tante Linda pour sa force, et le fait de savoir que j'avais son soutien m'a donné le courage de continuer à aller de l'avant. Nous avons organisé une rencontre avec plusieurs membres de la famille qui étaient prêts à s'opposer à mon père et à soutenir notre cause. Lorsque nous nous sommes réunis dans le salon confortable de tante Linda, j'ai pu lire la détermination dans les yeux de chacun. Ils ont raconté comment le comportement de mon père avait affecté leur vie. Il est temps de changer, a dit l'oncle John. Nous ne pouvons plus le laisser penser qu'il peut nous contrôler. Fort de ce nouveau soutien, nous avons rencontré à nouveau Madame Reynolds pour discuter des prochaines étapes de notre bataille juridique. Vous avez un dossier solide, m'a-t-elle rassuré. Son attitude professionnelle et compatissante à la fois, mais préparez-vous à la résistance. Votre père se défendra. J'ai acquiescé, mon cœur battant la chamade à l'idée de la bataille à venir. Je suis prête, dis-je, d'une voix ferme. Je veux qu'il rende des comptes. Au fur et à mesure que nous avancions dans l'affaire, j'ai trouvé de la force dans le soutien de ma famille et de Jake. Nous avons tout documenté, les témoignages, les exemples du comportement abusif de mon père et l'impact qu'il a eu sur nos vies. Le processus a été long et douloureux, mais à chaque étape, je me sentais guérie. Le jour de l'audience au tribunal est arrivé et j'étais à bout de nerfs. J'avais imaginé ce moment un nombre incalculable de fois, et il était enfin arrivé. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti la main rassurante de Jake dans mon dos. Tu vas y arriver, Jennifer. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, a-t-il murmuré. À eu début de la procédure, je me suis retrouvée face à mon père. De l'autre côté de la salle. Son attitude était calme, mais je pouvais voir la colère qui couvait sous la surface. J'ai pris une grande inspiration et je me suis concentrée sur la vérité que j'étais venue partager. Madame Reynolds a présenté notre dossier avec clarté et conviction, et j'ai trouvé la force de parler. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé à mon mariage. J'ai commencé à parler fort. Il s'agit d'années d'abus émotionnels et physiques qui n'ont pas été contestés. J'ai refusé de rester silencieuse plus longtemps. Mon cœur battait la chamade pendant que je parlais, mais je sentais le soutien de ma famille qui m'entourait et qui alimentait ma détermination. J'ai raconté mon histoire, l'accès de colère de mon père et l'impact qu'il a eu sur ma vie. Je voyais le juge hocher la tête et cela me donnait de l'espoir. La tension dans la salle était palpable, mon père tentait de minimiser ses actes. Mais ses paroles tombaient à plat. Les témoignages de ma famille ont brossé un tableau saisissant de la réalité que j'avais vécue. Ils ont parlé de la peur, de la manipulation et des cicatrices émotionnelles qui ont perduré pendant des années. Enfin, le juge a pris la parole. Il est clair qu'il y a eu un modèle de comportement abusif dans cette famille, et il est temps de briser ce cycle.
Mes yeux se sont remplis de larmes de soulagement. Lorsque le juge a rendu sa décision en notre faveur, j'ai ressenti un immense sentiment de libération m'envahir. Après l'audience, j'ai embrassé Jake, des larmes coulant sur mon visage. Nous avons réussi. Me suis-je exclamé, sentant le poids d'années de peur et de douleur s'envoler de mes épaules. Dans les jours qui ont suivi, j'ai choisi de me concentrer sur la guérison et la reconstruction de ma vie. Avec Jake à mes côtés, nous avons exploré de nouvelles aventures ensemble. En aidant d'autres personnes qui avaient connu des difficultés similaires. Nous avons trouvé de la joie dans le travail d'intérêt général et la création d'espaces sûrs pour ceux qui en avaient besoin. En réfléchissant à mon parcours, j'ai réalisé que je ne m'étais pas seulement libérée de l'emprise de mon père, mais que j'avais aussi trouvé ma propre force et ma propre résilience. Mon histoire était celle d'une autonomisation, un témoignage de la capacité de l'esprit humain à s'élever au-dessus de l'adversité. Je vivais enfin pour moi-même et j'envisageais l'avenir à bras ouverts. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre rempli d'espoir, d'amour et de la promesse d'un avenir meilleur.